êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans l'émission Le Mag des Vagues. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Eteno Evrad, chargé de communication de l'association EVOA. Avec lui, on parlera de l'opération Un enfant, un kit scolaire. Donc, il n'est pas seul. Il est avec l'artiste Esolo Ando, qui fait partie aussi de l'association EVOA. C'est bien ça? Ouais, qui fait partie de l'association EVOA. De préférence l'artiste Karja, parce que Esolo Ando, c'est mon véritable nom, quoi. C'est carrément, voilà. Mais le nom d'artiste, c'est Karja, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Au moins, les gens se reconnaîtront un peu plus quand vous allez dire Karja. Voilà. D'accord, Karja. Monsieur Eteno Evrad, comment ça va? Oui, merci, ça va. Bonjour à vous. Alors, vous faites partie de l'association EVOA. Ça veut dire quoi, EVOA? EVOA, c'est d'abord, il faut préciser, c'est en langue komi, donc précisément au mienna, ça signifie de la compassion, mais avec un but d'aider. Donc pas seulement compatir, mais avec un but précis, c'est de donner un coup de main à la personne qui est handicapée. D'accord. Et l'association existe depuis combien de temps et vous faites quoi exactement? L'association existe aujourd'hui depuis, on va dire, 16 mois, pour être un peu plus précis, et on fait dans la protection des droits de la veuve et l'orphelin. Voilà, donc on mène un combat bien que le Gabon se reconnaît internationalement comme étant un grand maillon pour avoir permis, grâce au plaidoyer de notre gouvernement et Madame la Première Dame, avoir une journée consacrée à la veuve et l'orphelin, internationalement parlant, qui revient vraiment un grand chapeau au Gabon. D'accord. Donc vous organisez une opération Un enfant, un sourire. Comment s'est fait le recensement de ces enfants orphelins? Il fallait, tout d'abord, on a fait une traçabilité des orphelinats. Voilà, on ne va pas dire de tous les orphelinats parce qu'entre griffes, les moyens ne sont pas encore en notre faveur pour qu'on prenne en charge tous les orphelinats de Libreville. D'accord. Mais on a pris ceux qui sont, on va dire, vraiment en besoin d'aide. Donc, 2 orphelinats et 2 centres d'accueil, parce qu'il y a une grande différence avec les gens lorsqu'on parle d'orphelinat et de centre d'accueil. Voilà. Un orphelinat, c'est pour des orphelins et des enfants abandonnés. Un centre d'accueil, c'est pour des enfants en difficulté qui n'ont plus de parents, pour des enfants qu'on a retrouvés dans une poubelle et tout, voilà. Mais ils ne sont pas forcément orphelins. On a voilà. deux orphelinats et 2 centres d'accueil. 2 centres d'accueil. Quel orphelinat? L'orphelinat Bon Samaritain de Kingele, voilà, SOS Moana, voilà, de Bellevue, et centre d'accueil d'Angonje et le centre d'accueil de Dondor. On parle de combien d'orphelins à peu près? Déjà, on est au minimum 280. C'est très fort, vous voyez. Donc du coup, on peut pas répondre rien que l'association sans pour autant appeler de l'aide. Et vu qu'on parle des enfants, on parle des orphelins, on a besoin d'un soutien. Il faut bien que tout s'en vienne en aide aux personnes en détresse. Donc du coup, on a bien discuté avec les responsables des centres d'accueil, parce que tous les centres d'accueil ont souvent des subventions venant de l'Église catholique et des ONG. Donc du coup, ils ont recensé des nouveaux enfants, des nouveaux orphelins, des nouveaux jeunes qui n'ont pas encore été tracés par l'aide qui est donnée par les personnes qui les accompagnent. Donc, voilà. Donc du coup, ces enfants-là, ils vont être pris en charge pour cette rentrée scolaire, justement à travers cette opération-là. Et l'orphelinat, le Bon Samaritain, qui est vraiment en difficulté, parce qu'on travaille avec eux depuis 6 mois, parce que je vous rassure qu'il y a 47 enfants dans une maison de 3 chambres, je vous rassure. Voilà, donc il y a des enfants d'un an, voilà, des petites filles d'un an et 2 mois. Vous voyez que c'est pas la joie. Voilà, donc on a fait un grand travail de fond avec eux, l'association EVOA et toute son équipe. On a essayé de remettre un peu les plafonds pour permettre aux enfants, parce qu'un enfant qui va à l'école, qui n'a pas un bon toit où dormir, je pense pas qu'il puisse être concentré. Et donc, l'opération a démarré depuis quand et comment ça se passe? Ça fait aujourd'hui 19 jours, voilà. Il faut tenir à préciser d'abord que c'est une opération c'est une idée qui est initiée par les femmes d'EVOA et les veuves d'EVOA qui sont justement recensées par EVOA depuis le début de ces activités, qui ont amené cette idée. Donc, à l'heure où je vous parle, les femmes sont sur le terrain depuis 19 jours. Donc elles-mêmes, elles s'occupent de la collecte. Quoi exactement? Elles vont dans les églises, elles font le porte-à-porte, comment vous faites? Non, elles font du porte-à-porte et elles ont déposé des courriers aussi, voilà, à des entreprises, à des sociétés, à des agences et à des directions aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles font depuis 19 jours? Comme je disais, elles vont sur place, sur le terrain, et récupérer les kits pour des personnes qui appellent et pour des gens qui sont déjà prêts. Donc à l'heure où je vous parle, il y a toute une équipe qui est au ministère, sur le terrain, donc précisément au ministère de l'Éducation nationale, pour récupérer les dons. Ils nous ont appelé hier. Il y en a un peu plus des particuliers.
Voilà. Et ça, c'est très bien parce que depuis le début de nos activités, on avoue que les particuliers, la population est un petit peu réticente voilà, sur l'œuvre associative, surtout dans ce domaine-là. Parce que parce que parfois, on est à une certaine période, là, on se dit que on aura des associations qui vont venir demander des kits scolaires et après, on n'a pas de suivi. C'est ça le truc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et les orphelinats ont mis aussi un truc, excusez-moi, autant pour moi, des petites difficultés. Lorsqu'on amène des dons chez eux, souvent, c'est des cartons et des cartons de cahiers. Vous voyez ? Donc, du coup, l'orphelinat n'a pas un sac pour les enfants, des cahiers restent à pourrir, c'est difficile à entretenir, ça attire des rats. Voilà pourquoi, avec Evoa, on a voulu organiser les choses un peu plus précisément en mettant ces fournitures dans un sac. Donc, ce dont on a besoin, nous, c'est un kit. Donc, un sac avec des fournitures à l'intérieur. Donc, ce que vous attendez exact. Donc, si moi, je ne peux pas avoir un sac, je peux avoir, par exemple, des stylos et des cahiers ou des livres. On va les prendre. On va les prendre seulement. Ce sera 2 fois plus de boulot parce que, comme je vous dis, l'association qui va c'est de donner, c'est du bénévolat. Et actuellement, c'est l'activité, la rentrée scolaire a démarré. Les gens n'ont pas assez de temps et des gens pour donner leur temps, il faut des fois payer. Ouais, et nous, on n'a pas assez de moyens actuellement. Voilà pourquoi on a préféré pour simplifier les choses que les gens mettent dans un kit. Bon, maintenant, on a compris qu'il y a des gens qui ont des difficultés d'acheter un sac et tout ce qui va avec. On va devoir les reprendre. Suite à la réunion que le président de l'association a eu hier, on a dit qu'il faudrait qu'on revoie ça. Donc, on va être obligé de reprendre ces fournitures et quitte à nous-mêmes nous arranger avec certains partenaires qu'on a vus ce matin, qui voudront bien fournir uniquement que des sacs. Voilà. Donc, on aura certainement une 50aine de sacs pour toutes ces fournitures, autant pour moi, qui n'auront pas un sac. Vous avez parlé de, on va dire, plus de 250 orphelins, c'est bien ça? Bien sûr. Vous avez pris aussi le temps de les classes, en fait, les niveaux scolaires. Tout à fait. L'association Evoa est à part entière à 70% d'étudiants. Beaucoup de ces étudiants... 70% d'étudiants. Oui, d'étudiants dans l'association Evoa. Donc, beaucoup... on va dans le chemin de pédagogie, donc c'est des futurs enseignants. Donc, on a travaillé avec eux depuis 2 mois. Voilà, aller dans les orphelinats, discuter, prendre de niveau scolaire parce qu'on est avec ces enfants depuis 6 mois, je vous dis. Donc, c'était déjà prêt. On sait dans chaque orphelinat combien d'enfants de CM il y a, combien d'enfants de 6e il y a. Et donc, c'est grâce à ça que nous demandons justement des kits pour pouvoir... On a beaucoup d'enfants orphelins qui passent l'examen cette année? Oui. Cette année, on en aura normalement plus de 10 cas. Donc, surtout au niveau de BPC. On n'a pas encore levé de cas de baccalauréat, pas dans les orphelinats et les centres d'accueil que nous avons recensés. Okay. Voilà, d'accord. Donc, vous allez réunir du beau monde. Il y aura des prestations d'artistes. On a Karja, pardon, des gens comédiens. Non, il faut dire Karja. On a Karja sur le plateau qui est aussi dans l'association Evoa. Voilà, Karja, comment ça se passe dans l'association Evoa? Quel est ton rôle? Voilà, je suis artiste et en même temps aussi adhérent de l'association, membre actif. Tu as adhéré quand dans l'association? Dès le tout début. Voilà, moi, quand c'est une bonne cause, j'hésite pas, quoi. Une fois qu'on m'a dit c'est l'orphelin et qu'on a fait des prospections dans les orphelinats, je me suis senti utile dans cette organisation-là. Donc, tout de suite, j'ai adhéré à l'association, quoi. On enlève l'étiquette d'artiste et voilà, on devient... Tu vas sur le terrain avec les autres, tu vas dans les orphelinats? Oui, on va sur le terrain. La dernière fois, on était pour tenir compagnie aux enfants. Voilà, essayer un peu de leur faire chanter parce que c'est toujours très important de donner du sourire à ces enfants-là, parfois qui se sentent oubliés par beaucoup de gens, quoi. Tu es un rappeur, chanteur? Je suis rappeur, voilà. Bon, comme aujourd'hui, les rappeurs aussi, ils font aussi du chant. Oui. Voilà, donc Mais quand tu vas dans les orphelinats avec les enfants, tu es un rappeur, chanteur, comme tu viens de le dire, quel est le message que tu transmets à ces enfants? Est-ce que ça impacte sur ta manière de travailler? Oui, quel est le message que je passe aux enfants? En fait, c'est juste leur dire que, voilà, c'est pas parce que tu es orphelin et que tu vaux rien. Voilà, tu es orphelin, t'as les mêmes chances que moi, t'as les mêmes chances que tout le monde. Ce qu'il faut juste faire, c'est travailler davantage dans ce que tu fais. Voilà, parce que leur donner des conseils vraiment qui pourront faire en sorte que demain, ils puissent trouver leur place dans la société, en fait. Parce que c'est ça le plus important. Ils puissent fonder leur petite famille, qui ne récidivent pas aussi dans la solitude. Parce que c'est aussi le plus dur chez les orphelins, c'est de leur donner le moral que, bon, voilà, t'as plus papa, t'as plus maman, mais t'es seul, t'as une vie. Donc, par conséquent, il faut prendre ta vie en main.
Et tu as les moyens, parce que les moyens, c'est d'abord quand on a la santé et voilà quoi. Et tu vas avec prester? La volonté. Oui, je serai là surtout d'abord pour donner du sourire et pour prester aussi, parce que s'ils le demandent, bien sûr, parce que le 3/4 du temps, ce sont eux qui demandent « Ah, mais on veut chanter ça, on veut chanter ça. » Donc parfois, je suis obligé d'être dans le bain. Voilà, on chante. Et voilà, donc je chanterai seulement si ils demandent de le faire. Voilà, mais comme je sais que mes petits sont des petits qui aiment trop la musique, je sais forcément qu'ils vont me demander de faire un petit truc, quoi. D'accord. Voilà. Monsieur Eteno, y aura-t-il des sensibilisations? Oui, bien sûr, il y aura des sensibilisations, car c'est la mission première de l'association Evoa, voilà, qui est de réunir, de sensibiliser, de permettre à la population de connaître le statut social des orphelins et leurs droits et comment on peut les venir en aide. Voilà, donc justement. Et à ce propos, j'aimerais rapidement, particulièrement, parce qu'on a un artiste, on a un membre d'Evoa qui a perdu sa maman, que vous connaissez tous, c'est l'artiste Bigoud. Oui. Voilà, donc voilà, dommage, il ne sera pas avec nous depuis toute cette semaine, il manque à l'organisation, on a compris et on est de tout cœur avec lui. Voilà. Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer mais veulent faire un geste, vous avez pensé à des solutions? Oui, on a pensé à des solutions. Il suffirait d'appeler juste au 07 82 82 25 et le 04 15 76 50. Je vais reprendre. 07 82 25 et le 04 15 76 50. 15 76 50. D'accord. Où vous trouvez, on viendra vers vous, voilà. Peu importe l'endroit où vous trouvez, on viendra vers vous, on aura quelqu'un. L'opération Un enfant, un kit scolaire va se passer où exactement? Et aussi nous donner les horaires? Voilà, très bien. Justement à ce propos, dès le départ, depuis 1 mois que nous avons commencé notre com, il était dit que ça se passait à la salle de spectacle de la Belle TV. Voilà, donc malheureusement avec le démarrage des pluies, ils ont eu un souci de travaux. Donc ils nous ont tenus informés depuis 3-4 jours, c'est un petit peu chaud. On a eu avec la grâce de Dieu un autre site, voilà, d'un partenaire ce sera le collège Delta Sainte-Rita, voilà, donc au PK8, voilà, qui a aussi un espace un peu plus grand et voilà quoi. Et vu que le fondateur, pour la petite histoire, est un grand partisan de l'association Evoa qui vient de décéder, donc il est décédé récemment, mais depuis le départ de nos activités, il a toujours été tout cœur avec nous. Donc en guise de récompense, on se dit que ce serait bien. Voilà. Et les horaires? Les horaires, ce serait à partir de 10h. Démarrage de toute activité, parce que c'est une journée culturelle aussi. Donc au-delà de la collecte et de la distribution, il y aura un spectacle des jeunes. Voilà, parce qu'il y a des jeunes qui, récemment, on était ici, il y avait un festival Cris d'enfants, voilà, toujours de l'association Evoa. Il y a des jeunes qui ont été, on va dire, cooptés, voilà, par certaines agences, certaines maisons artistiques et de contes. Et ces jeunes-là ont un spectacle à venir. D'accord, on a fait le tour des questions. Vous voulez ajouter autre chose? Juste motiver les Gabonais à être là, à être présents. Et vous-même, à Urban FM, merci encore. Voilà, à être là. Si on le fait pour tout, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour notre futur, on le fait pour nos enfants. Mieux on s'occupe de ceux qui sont orphelins aujourd'hui, et mieux d'autres personnes s'occuperont de nos enfants aussi. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Donc on a reçu Monsieur Eteno Evrad et l'artiste Karja qui veut nous dire un dernier mot. Juste rappeler la situation géographique exacte. Voilà, il s'agit du collège Delta Sainte-Rita du PK8. Voilà, juste non loin du carrefour Lasga. Voilà, donc parce que après il y a une publicité dans l'affiche où c'est la Belle TV, mais après il faudrait que les gens s'imprègnent vraiment du nouveau site qui est Collège Delta Sainte-Rita du côté du PK8. Merci beaucoup. Donc pour avoir plus d'informations sur l'opération Un enfant, un kit scolaire, merci de contacter le 07 82 82 25 07 82 82 25. Retrouvez la vidéo de l'interview sur notre chaîne YouTube Urban FM 104.5, la station urbaine. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve juste après la pause musicale en mode old school pour la suite des programmes de votre émission Le Mag des Vac.